Notre équipe a toujours été très sensible aux arts, particulièrement la peinture. Un problème récurrent, que ce soit chez les apprentis peintres ou les experts, est que réaliser une peinture peut demander du temps et causer beaucoup de gaspillage. On a donc cherché à répondre à la question suivante: comment permettre à des peintres amateurs ou professionnels d'accéder à toute la palette de peinture sans s'encombrer? Notre système s'adresse donc autant aux artistes qui veulent créer de la peinture qu'aux professionnels qui désirent reproduire des échantillons. Pour ce projet, plusieurs matières ont été nécessaires: sciences de l'ingénieur, photographie et chimie. On a décidé de créer un système composé d'une application sur téléphone pour récupérer une couleur réelle et une machine qui permet de créer la dite couleur. Nous avons besoin pour commencer le mélange des couleurs rouge, vert et bleu transmises de l'application par Bluetooth. Le programme de conversion dans l'Arduino Mega permet de passer d'une synthèse additive à une synthèse soustractive. Nous obtenons un pourcentage de chaque couleur que nous multiplions par un volume de blanc constant et prédéfini. Nous obtenons donc le volume de chaque couleur nécessaire à la création de la peinture. Pour vérifier le calcul, nous avons produit à l'aide de micropipettes des petits volumes de peinture manuellement. En scannant la couleur produite, nous avons constaté des écarts allant de 3 à 10%. N'étant pas visibles à l'œil humain, nous avons validé cette formule. Afin de pouvoir vérifier la peinture restante dans chacun des pots, nous avons intégré des jauges dans notre application, appelée aussi bar graph. Lorsque le niveau d'un pot est bas, la jauge correspondante sera affichée en rouge, afin d'attirer l'attention de l'utilisateur sur cette dernière. Pour les réaliser, nous avons procédé à une expérimentation avec les pompes. On les fait tourner pendant un même temps, et on constate qu'elles donnent toutes un volume différent d'eau, malgré le fait qu'elles soient identiques et à la même vitesse max. On a donc refait l'opération plusieurs fois, et on a déduit le coefficient de chaque pompe pour homogénéiser le tout. La partie application a été réalisée sous MIT App Inventor. Elle est reliée à une Arduino par un module Bluetooth. On a réalisé une première modélisation avec une LED de couleur et une seconde sur InVision pour avoir un aperçu visuel. Au final, l'application fonctionne de la manière suivante. L'utilisateur prend une photo avec son téléphone, peut la modifier s'il y a des écarts entre la photo et le réel, récupère la couleur en RGB et l'envoie à l'Arduino qui la traite. On a ensuite réalisé une expérimentation avec les pompes pour vérifier si les couleurs créées sont proches du réel. Quelques écarts sont cependant notables dus à la luminosité, au téléphone et à la perception humaine. Afin de protéger tout le matériel électronique lors d'un transport, il a fallu concevoir un boîtier léger, résistant et peu encombrant. On a réalisé le Xpintor en bois et en plexiglas. On a ensuite modélisé un modèle 3D du boîtier sur le logiciel SolidWorks. À partir de ce modèle, nous avons découpé toutes les différentes pièces à l'aide d'une découpeuse laser. À La Réunion, l'entreprise Movilac est une entreprise locale qui conçoit, produit et commercialise des peintures. Nous leur avons présenté notre machine et avons collaboré avec des experts de leur bureau d'études pour travailler sur des améliorations et l'avenir de notre produit Xpintor.